Vous êtes-vous déjà senti perdu au milieu de tant de distractions qui semblent vous détourner de votre objectif? Il est facile de se laisser emporter par la vie quotidienne, d'oublier ses rêves et de mettre de côté les objectifs ambitieux que l'on souhaite si désespérément atteindre. La vérité est que, pour beaucoup d'entre nous, vivre dans un monde plein de stimuli extérieurs peut être un véritable piège. Et si je vous disais que la clé pour surmonter ce problème pourrait se trouver à l'intérieur de vous-même? Inspiré par la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne à rechercher l'autonomie au lieu d'attendre que les solutions viennent de l'extérieur, nous pouvons trouver la force de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En nous concentrant sur nous-mêmes, nous pouvons renforcer notre détermination et notre clarté mentale, créant ainsi un chemin plus solide vers nos objectifs. Dans cette vidéo, nous allons rediriger notre attention vers l'intérieur, surmonter les distractions et enfin prendre des mesures concrètes pour réaliser nos rêves. Imaginez que vous participez à une grande course. Il y a une ligne d'arrivée devant vous et, le long du chemin, une série d'obstacles et de défis que vous devez affronter. Dans la vie, cette course est remplie de tâches quotidiennes, certaines faciles et d'autres beaucoup plus difficiles. La question qui se pose alors est la suivante: comment décider où commencer? Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a aidé de nombreuses personnes à traverser les hauts et les bas de la vie, offre une perspective incroyable qui peut transformer la façon dont vous abordez vos tâches et, par conséquent, vos objectifs. Lorsque l'on parle de hiérarchiser les tâches difficiles, c'est comme si l'on choisissait de courir d'abord la partie la plus difficile de la course. Cela peut sembler intimidant, mais la vérité est que le fait de relever ces défis nous donne un incroyable regain de motivation. Pensez Y, en vous attaquant à la tâche la plus difficile au début de votre journée, vous remportez non seulement une victoire immédiate, mais vous dégagez également une énergie positive qui rend tout ce qui suit plus simple. C'est comme si vous escaladiez une montagne. Lorsque vous atteignez le sommet, la vue est impressionnante et vous vous sentez comblé, prêt à redescendre et à affronter le reste du chemin avec beaucoup plus d'assurance. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est pleine de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous pouvons être confrontés à des jours difficiles, à l'imprévisibilité et à des tâches qui semblent monumentales. L'important, selon cette philosophie, est la manière dont nous réagissons à ces situations. Au lieu de laisser la peur ou la procrastination nous envahir, nous pouvons choisir d'agir. En donnant la priorité aux tâches difficiles, c'est exactement ce que vous faites. Vous prenez votre vie en main et décidez d'être proactif plutôt que réactif. Pensez à la façon dont cette approche peut augmenter votre productivité. Lorsque vous choisissez de commencer par les tâches les plus difficiles, vous investissez votre énergie et votre concentration dans ce qui apporte réellement des résultats. Nous laissons souvent les tâches les plus difficiles jusqu'à la fin de la journée, lorsque nous sommes fatigués et que nous n'avons plus de motivation. Au contraire, en les abordant dès le début, vous créez un élan qui vous porte dans les tâches plus petites et plus simples qui suivent. Non seulement vous augmentez votre efficacité, mais vous transformez également votre perception de votre travail et de vos responsabilités. Et c'est là que le bâtiment blesse, en donnant la priorité à ces tâches, vous cultivez également un état d'esprit de croissance. Le stoïcisme considère qu'en faisant face à l'adversité et aux défis, nous devenons non seulement plus forts, mais aussi plus sages. Chaque obstacle surmonté est une leçon apprise, un échelon gravi sur l'échelle du développement personnel. Ce faisant, vous pouvez inspirer les personnes qui vous entourent, en leur montrant que vous pouvez relever n'importe quel défi, quelle qu'en soit l'intensité. Imaginez la satisfaction de terminer une tâche que vous pensiez difficile. Le sentiment d'accomplissement est l'un des plus grands facteurs de motivation qui soit. Chaque fois que vous relevez un défi, vous renforcez votre confiance en vous. Ce cycle se répète, plus vous accomplissez de choses, plus vous vous sentez motivé pour en faire encore plus. C'est un véritable cycle de positivité.
Maintenant, comment pouvez-vous mettre cela en œuvre dans votre routine? Commencez par dresser la liste de toutes vos tâches quotidiennes. En examinant cette liste, notez celles que vous préférez éviter. Ce sont précisément celles auxquelles vous devez donner la priorité. Est-ce un défi? Bien sûr. Mais la récompense est grande. Vous verrez qu'en continuant cette pratique, votre esprit s'y habitue. Vous deviendrez un résolveur de problèmes plutôt qu'un éviteur de problèmes. De plus, ce combat ne doit pas être solitaire. Partagez vos objectifs et vos défis avec vos amis, votre famille ou même vos collègues de travail. Le fait de parler de ce à quoi vous êtes confronté ou de ce que vous prévoyez de faire renforcera encore votre motivation. En recherchant le soutien d'autres personnes, vous découvrirez peut-être de nouvelles voies et solutions que vous n'auriez pas envisagées auparavant. Cela peut sembler une tâche ingrate au début, mais cette pratique consistant à donner la priorité aux plus difficiles peut changer votre vision du travail et de la vie en général. Vous vous rendrez compte que de nombreux défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas aussi insurmontables qu'ils ne le paraissent à première vue. En vous familiarisant avec le stoïcisme, vous apprendrez non seulement à mieux gérer ces défis, mais vous développerez également une forte résilience émotionnelle. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez en savoir plus sur la façon dont le stoïcisme et l'état d'esprit de priorisation des tâches peuvent transformer votre vie, pensez à vous abonner à cette chaîne. Nous venons à peine de commencer ce voyage, et il y a encore beaucoup à venir. Chaque vidéo est une opportunité de croissance et d'apprentissage qui peut vous amener à conquérir ces rêves qui vous semblaient lointains. Maintenant, je veux que vous imaginiez un autre moment de votre journée où vous êtes complètement seul, sans interruption, sans distraction. Cela peut sembler décourageant pour certains, mais apprendre à se sentir à l'aise dans cette solitude est l'une des plus grandes clés de l'exploration de soi et de l'indépendance émotionnelle. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment entourés de personnes, de technologies et d'activités qui requièrent notre attention. Mais comment pouvons-nous vraiment apprendre à nous connaître si nous ne nous donnons jamais l'occasion d'être seuls, de réfléchir à nos sentiments, à nos désirs et à nos pensées? La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable paix vient de l'intérieur. Les stoïciens pensaient que, quelles que soient les circonstances extérieures, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous y réagissons. Par essence, apprendre à être à l'aise seul n'est pas seulement un exercice de solitude, mais une pratique profonde de la connaissance de soi. Lorsque nous sommes seuls, nous avons la possibilité de nous libérer des attentes des autres et de devenir ainsi plus authentiques. Lorsqu'elle est bien utilisée, la solitude devient une occasion de regarder en soi et de se demander « Qui suis-je vraiment ?» Pensez à la façon dont cette pratique peut transformer votre vie. Lorsque vous vous autorisez à passer du temps seul, vous pouvez explorer vos pensées et vos sentiments sans la pression de plaire aux autres. Vous pouvez vous poser des questions que, dans l'agitation de la vie quotidienne, vous risquez d'éviter. Que pensez-vous de votre travail? Quelles sont vos véritables passions? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Ce sont des questions auxquelles il peut être difficile de répondre dans le bruit de la vie quotidienne, mais qui deviennent claires lorsque l'on se retire un peu du monde extérieur et que l'on recherche une connexion avec soi-même. Pouvoir être seul est également fondamental pour développer l'indépendance émotionnelle. Cette indépendance signifie que votre bonheur et votre estime de soi ne sont pas liés aux opinions et aux attentes des autres. Lorsque vous vous sentez à l'aise en votre propre compagnie, vous créez une base solide pour votre estime de soi. Vous commencez à réaliser que votre valeur ne dépend pas d'une validation extérieure, mais plutôt de la façon dont vous vous voyez et dont vous vous sentez vous-même. Imaginez maintenant la liberté qui découle de cette indépendance émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de dépendre des autres pour vous sentir bien dans votre peau. Cette capacité à être seul sans se sentir seul devient une source d'autonomisation. Vous pouvez prendre des décisions plus claires parce que vous n'êtes plus lié par le besoin de plaire aux autres.
vos objectifs deviennent plus authentiques, car ils émanent d'une volonté réelle, plutôt que de pression ou d'attente sociale. La solitude nous offre également un temps précieux pour réfléchir à nos expériences. Chacun d'entre nous passe par de bons et de mauvais moments, et il est facile de se laisser submerger par ses émotions. En trouvant du réconfort dans la solitude, vous avez la possibilité d'assimiler vos sentiments et d'en tirer des leçons. Le stoïcisme souligne l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et d'apprendre à réagir avec sagesse. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez rompre le cycle des réactions automatiques et commencer à prendre des décisions plus réfléchies et conscientes sur la manière dont vous voulez agir dans les différentes situations de votre vie. Cela ne signifie pas que vous devez éviter tout contact avec d'autres personnes. Les relations sociales sont essentielles à notre bien-être émotionnel. Ce dont nous parlons ici, c'est de l'importance d'équilibrer les moments de solitude et les moments d'interaction sociale. En étant capable d'être seul sans crainte, non seulement vous vous renforcez, mais vous devenez également un meilleur ami, partenaire ou membre de la famille, car vous êtes plus présent et conscient lorsque vous êtes en relation avec les autres. Vous pouvez commencer à cultiver cet espace de solitude par petites étapes. Essayez de vous réserver chaque jour un moment rien que pour vous. Il peut s'agir simplement d'une promenade silencieuse, d'une méditation ou même d'un moment de lecture. Utilisez ce temps pour réfléchir à votre journée, explorer de nouveaux passe-temps ou simplement vous détendre et profiter du calme. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que ces moments deviennent essentiels dans votre routine, contribuant à créer un sentiment de paix intérieure. Au cours de ce processus d'exploration de soi, vous découvrirez peut-être de nouvelles passions et de nouveaux centres d'intérêt auxquels vous n'aviez pas pensé auparavant. Parfois, nous sommes tellement bombardés par les opinions des autres que nous perdons de vue ce qui nous touche vraiment. Lorsqu'on est seul, il n'y a pas de distractions extérieures. C'est le moment idéal pour explorer de nouvelles activités, développer des compétences et simplement s'autoriser à être qui l'on est vraiment, sans pression. N'oublions pas non plus le rôle de la créativité dans ce contexte. La solitude peut être un terrain fertile pour l'imagination. De nombreux créateurs, écrivains et artistes ont trouvé leur voie la plus authentique dans des moments de solitude. Lorsque nous nous sentons à l'aise en notre propre compagnie, les idées commencent à circuler plus librement. Cette connexion intérieure peut apporter des idées et des innovations que vous n'auriez peut-être jamais envisagées si vous étiez toujours entouré d'autres personnes. Pour ceux qui cherchent à s'épanouir, l'exploration en solitaire offre un environnement propice à la pratique de la pleine conscience. Être capable de vivre le moment présent, sans distraction ni souci, est une compétence vitale qui améliore notre qualité de vie. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas, ce qui se reflète parfaitement dans ce processus de connaissance de soi. En devenant plus conscient de ses pensées et de ses émotions, on découvre que l'on peut réagir plus calmement et plus clairement aux défis qui se présentent dans notre vie. Ce voyage d'apprentissage de soi et d'autonomie émotionnelle n'est pas seulement bénéfique pour les individus, mais aussi pour la société dans son ensemble. Lorsque davantage de personnes sont en mesure de trouver la paix dans la solitude et la connaissance de soi, nous créons une communauté plus forte et plus empathique où les gens se soutiennent mutuellement dans leur cheminement. La prise de conscience que nous possédons tous cette structure interne nous relie plus profondément et favorise la compréhension mutuelle. Ainsi, la recherche du confort dans la solitude ne devient pas seulement un outil d'exploration de soi, mais un moyen d'évoluer sur le plan émotionnel et de contribuer à un monde plus compréhensif et plus accueillant. Non seulement vous en bénéficiez, mais vous influencez aussi positivement ceux qui vous entourent, encourageant un cycle de croissance et de soutien. Ainsi, en apprenant à être avec vous-même, non seulement vous devenez plus fort, mais vous ouvrez également la porte à de nouvelles opportunités dans vos relations. En fin de compte, en vous autorisant ce voyage d'exploration,
vous découvrirez beaucoup plus de choses sur vous-même que vous ne l'auriez jamais imaginé. N'oublions pas que la solitude n'est pas forcément négative. En accueillant ces moments de solitude, nous ouvrons la voie à une profonde connaissance de soi et à une indépendance émotionnelle qui transforme notre vie et notre rapport au monde. Grâce à ce voyage, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même, une personne qui non seulement comprend ses propres émotions, mais les respecte également. Et c'est l'une des plus grandes réussites que l'on puisse accomplir dans la vie. Le temps est un bien précieux, un trésor caché que chacun d'entre nous possède. Nous avons parfois l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour tout ce que nous voulons faire, tâches, engagements, loisirs et bien d'autres choses encore. Il est donc essentiel d'apprendre à protéger ce temps, ce qui peut se faire en établissant des priorités et en fixant des limites. Lorsque nous parvenons à donner la priorité à ce qui compte vraiment et à fixer des limites claires à notre interaction avec le monde, nous laissons la place à une attention plus profonde et plus significative dans notre vie. Dans le contexte du stoïcisme, cette approche est très pertinente. Les stoïciens enseignaient que nous ne devrions pas perdre notre temps avec des choses qui n'ont pas de valeur réelle. Au contraire, nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, tant pour notre développement personnel que pour notre bien-être. Cela signifie qu'il est essentiel d'apprendre à dire non et à fixer des limites. Imaginez que vous ayez un pot rempli de sable, qui représente votre temps. Si vous laissez les petites choses, comme les tâches inutiles et les distractions, remplir ce pot, il ne restera rapidement plus de place pour les choses importantes, comme passer du temps avec les personnes que vous aimez ou poursuivre vos propres intérêts. C'est pourquoi il est essentiel de protéger son temps. Commencez par réfléchir aux activités qui occupent votre vie quotidienne. Posez-vous honnêtement la question, ces activités contribuent-elles à mon épanouissement personnel? Sont-elles en phase avec mes valeurs et mes rêves? Lorsque vous pouvez identifier ce qui compte vraiment, vous augmentez automatiquement votre capacité à hiérarchiser les tâches et les projets. Cette pratique peut faire des merveilles pour votre productivité et la qualité de votre travail. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez un travail qui consomme la majeure partie de votre énergie, mais que vous ayez aussi une passion pour la peinture. Si vous ne hiérarchisez pas votre temps et ne protégez pas cet espace, la peinture peut finir par être mise de côté, étouffée par les réunions, les courriels et les tâches quotidiennes. En commençant à fixer des limites, par exemple en consacrant quelques heures de votre semaine à la peinture, vous vous permettez non seulement de faire quelque chose que vous aimez, mais aussi de nourrir votre âme, ce qui, en retour, améliore votre productivité dans d'autres domaines de la vie. Pour aller plus loin, lorsque nous parlons de protection du temps, il s'agit également de comprendre la valeur de la concentration. Lorsque vous vous concentrez sur une seule tâche à la fois, votre productivité augmente considérablement. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de vivre dans le présent, de ne pas s'enfermer dans les regrets du passé ou dans l'anxiété de l'avenir. Ainsi, si vous vous dites que pendant 1 heure vous allez vous concentrer pleinement sur un seul projet, sans distraction, vous mettez déjà en pratique l'une des leçons stoïciennes les plus fondamentales, la capacité d'agir avec une attention délibérée. C'est ici que les limites deviennent encore plus cruciales. Nous sommes parfois soumis à des exigences externes qui rivalisent pour attirer notre attention et, si nous ne sommes pas fermes, nous pouvons finir par être épuisés et submergés. Qu'il s'agisse de relations, de travail ou même d'engagements sociaux, il est essentiel de comprendre et de communiquer ses limites. Cela ne signifie pas être égoïste, mais au contraire être responsable de son temps et de son énergie. En fixant des limites claires, vous protégez non seulement votre énergie, mais vous créez également un environnement dans lequel les personnes qui vous entourent peuvent respecter votre temps et votre espace. Pour être plus pratique, réfléchissez à la manière dont vous pouvez mettre en œuvre ces leçons immédiatement. Commencez par dresser la liste de vos principales tâches et, parmi elles, identifiez celles qui vous apportent réellement de la valeur.
Demandez-vous, qu'est-ce qui fait battre mon cœur plus vite? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Créez ensuite un emploi du temps qui respecte ses priorités et prévoit des moments de repos et de détente. Trop souvent, le repos est considéré comme un luxe, alors qu'il peut être un élément essentiel de votre productivité. Lorsque vous vous permettez de vous ressourcer, vous pouvez reprendre vos activités avec un esprit plus clair et une concentration renouvelée. Une autre stratégie consiste à éteindre les notifications de votre téléphone et à limiter le temps passé sur les médias sociaux. Dans un monde de plus en plus connecté, ces distractions peuvent facilement accaparer notre temps. La mise en œuvre d'une désintoxication numérique peut libérer des heures précieuses dans votre semaine et vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons être sélectifs quant à l'orientation de notre attention et à la manière dont nous passons notre temps. En évitant les distractions, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre journée et, en fin de compte, sur votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la répétition de ces pratiques. En continuant à donner la priorité à ce qui est important et à fixer des limites, vous commencerez à remarquer des changements. Votre capacité de concentration s'améliorera, votre niveau de stress diminuera et vous aurez plus d'énergie à consacrer à ce que vous aimez vraiment. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain, mais avec de la discipline et de l'engagement, vous vous apercevrez que vous défendez et protégez de plus en plus votre temps. Apprendre à protéger son temps est une compétence vitale qui a un impact positif non seulement sur votre vie personnelle, mais aussi sur vos interactions professionnelles et sociales. En vous engageant dans cette pratique, vous réalisez l'un des piliers du stoïcisme, la recherche continue de la connaissance de soi et de l'autocompassion. Ce parcours de priorisation et de défense de votre temps vous conduira à un état d'harmonie et de concentration qui se traduira en fin de compte par une vie plus riche et plus significative. L'art de protéger son temps étant fait le chemin qui mène à la découverte de qui vous êtes vraiment et de ce que vous pouvez accomplir lorsque vous laissez votre essence briller librement. La vie est comme un grand livre vierge. Chaque page blanche représente une nouvelle possibilité, une nouvelle expérience qui attend d'être vécue. Au lieu de feuilleter rapidement les pages, pourquoi ne pas prendre un moment pour écrire quelques histoires de votre cru? Un excellent moyen d'y parvenir est d'explorer de nouveaux passe-temps. Cette pratique peut non seulement accroître votre créativité, mais aussi stimuler votre développement personnel d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vie est pleine d'opportunités et que nous devons en tirer le meilleur parti. Lorsque vous vous ouvrez à de nouveaux passe-temps, chaque nouvelle activité que vous essayez est comme une nouvelle page du livre de votre vie, pleine de mots et d'images qui enrichiront votre histoire. Voyons comment fonctionne ce processus et pourquoi il est si utile. Tout d'abord, l'exploration de nouveaux passe-temps offre un espace où la créativité peut s'épanouir. Imaginez que vous ayez décidé d'apprendre à peindre. Au début, vos coups de pinceau ne donnent peut-être pas les résultats escomptés. Mais en continuant à pratiquer, vous commencez à découvrir votre propre style. Chaque tentative est une occasion d'expérimenter, de mettre de côté sa peur de faire des erreurs et de s'amuser, tout simplement. Cette liberté artistique est un reflet direct de la façon dont la créativité peut se développer lorsque l'on ouvre son esprit à de nouvelles expériences. Le stoïcisme souligne l'importance de la pratique et de la réflexion, et chaque coup de pinceau devient une leçon d'acceptation et d'évolution. Pensez maintenant à une autre activité, comme le jardinage. Lorsque vous plantez des graines, vous observez non seulement la croissance de ces plantes, mais vous apprenez également la patience et le soin. Chaque fleur qui s'épanouit nous rappelle que la véritable croissance prend du temps. Le stoïcisme nous apprend à être patient et à faire confiance au processus, et en explorant le jardinage comme passe-temps, vous mettez ces principes en pratique. Vous devenez un jardinier non seulement des plantes, mais aussi de vos propres émotions et expériences.
Maintenant, vous vous demandez peut-être, par où commencer? La beauté de l'exploration de nouveaux passe-temps est qu'il n'y a pas de règles strictes. Vous pouvez commencer par quelque chose de simple, comme cuisiner une nouvelle recette ou apprendre à jouer d'un instrument de musique. Un jour, vous déciderez peut-être d'essayer le crochet, le lendemain de construire un modèle réduit d'avion ou même d'apprendre à programmer une petite application. Chacune de ces activités n'occupe pas seulement votre temps, mais permet également à votre cerveau de travailler de manière nouvelle et intéressante. Lorsqu'il s'agit d'épanouissement personnel, l'exploration de nouveaux passe-temps devient un outil puissant. En apprenant quelque chose de nouveau, vous vous mettez constamment au défi. Cet inconfort initial peut être exactement ce dont vous avez besoin pour élargir votre zone de confort. Le stoïcisme nous enseigne que l'inconfort n'est pas une chose à craindre, mais plutôt à accepter et à comprendre. Cela peut créer un cycle de découverte de soi où vous vous retrouvez à innover et à vous sentir de plus en plus sûr de vos capacités. La peur de l'échec perd de son pouvoir lorsque vous réalisez que chaque erreur est une occasion d'apprendre. En entrant dans ce nouveau territoire, vous pouvez également découvrir des facettes de vous-même que vous n'aviez jamais imaginées. Par exemple, vous avez peut-être toujours pensé que vous n'étiez pas doué pour les chiffres. Pourtant, en explorant un hobby tel que la photographie, vous finissez par vous intéresser aux mathématiques qui sous-tendent la composition et l'éclairage. En vous ouvrant à des activités différentes, vous pouvez vous découvrir de nouveaux talents et de nouvelles passions. Un autre aspect intéressant de l'exploration de nouveaux passe-temps est la socialisation qui peut en découler. En vous inscrivant à des cours de danse, par exemple, vous n'apprenez pas seulement de nouveaux mouvements, mais vous entrez également en contact avec d'autres personnes. Cela peut contribuer au développement de votre réseau social, renforcer votre confiance en vous et améliorer votre bien-être émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes tous interconnectés et que ces liens sociaux peuvent constituer un soutien précieux dans les moments difficiles. Chaque passe-temps offre non seulement un espace personnel, mais aussi une porte d'entrée vers de nouvelles amitiés et relations. De plus, la pratique d'un nouveau loisir peut constituer une forme de thérapie. En période de stress ou d'anxiété, de nombreuses personnes trouvent du réconfort dans des activités telles que le jardinage, la peinture ou même le sport. Ces activités permettent non seulement d'occuper l'esprit, mais aussi de calmer les pensées et les émotions. L'idée que nous pouvons trouver du réconfort dans des activités créatives est fondamentale dans la philosophie stoïcienne, où la recherche de la tranquillité intérieure est un objectif précieux. L'exploration de passe-temps novateurs a également un impact direct sur la manière dont vous percevez les défis. Lorsque vous vous engagez dans un nouveau domaine, l'acte d'apprentissage démystifie l'idée que l'échec est une chose à craindre. Au lieu de voir la difficulté, vous commencez à la considérer comme une opportunité de croissance. Cet aspect du stoïcisme peut offrir une nouvelle perspective qui, à son tour, améliore la résilience. Lorsque vous réalisez que l'apprentissage s'accompagne de méfiance et de frustration, mais aussi de récompense et de joie, vous êtes plus enclin à relever ces défis avec courage et détermination. Enfin, comment intégrer tout cela dans votre vie? Commencez par un simple engagement. Choisissez un nouveau passe-temps qui vous a toujours intéressé et essayez-le. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas tout de suite un expert. L'objectif est de vous immerger dans la pratique, de vous laisser explorer et, surtout, de vous amuser. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que cette pratique a un effet domino sur d'autres domaines de votre vie. Votre esprit s'ouvrira à de nouvelles possibilités et vous aurez davantage confiance en vos capacités. En explorant de nouveaux passe-temps, vous enrichissez non seulement votre vie de nouvelles expériences, mais vous vous permettez également de grandir en tant qu'être humain. C'est l'un des plus grands héritages que le stoïcisme nous offre, la capacité de transformer notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Lorsque nous visitons de nouveaux territoires,
à travers de nouveaux intérêts et de nouvelles passions, nous changeons l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes et nous laissons la place à de nouveaux récits et à de nouvelles opportunités. Ainsi, avec chaque nouvelle page blanche, vous créez un livre rempli d'histoires inspirantes qui vous invitent à grandir et à évoluer en permanence. Permettez-vous donc d'explorer, de relever des défis et, surtout, de créer la vie que vous souhaitez vivre. Et même si j'ai parlé de l'importance d'apprendre à être seul, il est également important de développer la communication, qui est comme un pont qui relie les gens. Imaginez que, sans ce pont, tout le monde serait sur des îles isolées, incapable de se rencontrer ou de partager ses idées. Développer ses compétences en communication permet non seulement d'améliorer ses relations, mais aussi d'ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités que l'on n'aurait jamais imaginées. Cela est particulièrement vrai si l'on considère les enseignements stoïciens. Ils nous enseignent que notre capacité à nous exprimer et à comprendre les autres peut avoir un impact profond sur notre vie. Pour commencer, imaginons la communication comme un jeu d'échecs. Dans une partie d'échecs, chaque coup a son importance, tout comme chaque mot et chaque geste ont leur rôle dans la communication. La différence est qu'au lieu d'utiliser des pièces de jeu, nous utilisons nos voix et nos expressions faciales pour interagir avec les personnes qui nous entourent. Pour bien communiquer, il faut comprendre non seulement les mots que dit une personne, mais aussi son langage corporel et les sentiments qui se cachent derrière ces mots. Le stoïcisme nous enseigne à être des observateurs attentifs, et cette capacité s'applique bien ici. Lorsque vous apprenez à lire les émotions et les intentions des autres, vous devenez un communicateur plus efficace. Prenons maintenant une situation de la vie quotidienne. Vous parlez à un ami qui semble inquiet. Si vous n'écoutez que ses paroles, vous risquez de passer à côté de l'essentiel de la conversation. Mais si vous remarquez également son langage corporel et le ton de sa voix, vous pouvez vous rendre compte qu'il a besoin de plus que des mots. C'est la différence entre écouter et vraiment écouter. L'écoute est une compétence qui peut être perfectionnée et qui commence par l'intention d'entrer en contact avec l'autre personne et de la comprendre. Les stoïciens nous enseignent l'importance du discernement, qui s'applique à la fois à notre expression personnelle et à la manière dont nous répondons aux autres. Chaque conversation que vous avez est une occasion de pratiquer et d'améliorer ses compétences de communication. Imaginons une autre situation. Vous êtes en réunion de travail et vous avez une idée incroyable qui pourrait profiter à votre projet. Mais si vous n'exprimez pas cette idée clairement et avec assurance, elle risque de ne pas recevoir l'attention qu'elle mérite. Améliorer ses compétences en communication, c'est donc aussi trouver la confiance nécessaire pour s'exprimer pleinement. Lorsque vous devenez un communicateur efficace, les gens commencent à prêter plus d'attention à ce que vous avez à dire, et vos opinions et vos idées commencent à avoir plus de poids. Imaginez maintenant que vous avez assisté à un événement et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne qui inspire votre travail ou vos passions. La manière dont vous vous présentez et communiquez avec cette personne peut faire la différence entre construire une nouvelle amitié ou un nouveau partenariat et passer à côté. Une simple conversation peut déboucher sur de nouvelles collaborations et de nouveaux projets. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance du moment présent et, en vous consacrant pleinement à une interaction, vous pouvez laisser une impression durable. En développant vos compétences en matière de communication, vous devenez également plus ouvert au dialogue. Cela signifie que vous ne vous contentez pas de parler, mais que vous posez des questions et que vous écoutez avec empathie. Vous commencez à créer un environnement dans lequel les gens se sentent à l'aise pour partager leurs histoires et leurs expériences. Cela est particulièrement important dans les relations personnelles. Parfois, un ami a simplement besoin de quelqu'un qui soit là, prêt à l'écouter. Vous pouvez devenir cette personne qui fait la différence dans la vie de quelqu'un simplement en améliorant votre capacité d'écoute et de compréhension. Cela s'applique également au travail.
Un dirigeant qui communique bien ne se contente pas de transmettre des informations, il inspire et motive également son équipe. Lorsque vous devenez compétent en matière de communication, vous renforcez non seulement vos relations professionnelles, mais vous élargissez également votre réseau de contacts. Les personnes qui communiquent clairement leurs idées ont plus de chances d'être remarquées dans des environnements concurrentiels. Vous découvrirez peut-être qu'une communication plus claire vous permet d'articuler vos visions et d'avoir un impact plus important sur votre carrière. Avec de la pratique, vous vous rendrez compte que vos compétences en matière de communication peuvent se traduire par un cycle positif. Lorsque vous communiquez bien, vos relations se renforcent, ce qui accroît votre confiance en vous. Cette confiance se reflète ensuite dans les interactions futures, créant un modèle dans lequel une bonne communication devient une habitude. Les interactions qui peuvent sembler difficiles au départ deviennent plus naturelles et plus fluides à mesure que vous vous sentez plus à l'aise pour communiquer efficacement. Un autre aspect important est qu'en développant vos compétences en matière de communication, vous devenez un modèle pour les autres. Cela s'applique tout particulièrement aux environnements de travail ou aux groupes sociaux. Lorsque vous entrez dans une pièce et communiquez clairement vos idées, les autres peuvent être inspirés par votre approche. Ce type d'influence peut être transformateur, en créant un environnement dans lequel chacun est encouragé à s'exprimer et à faire valoir ses opinions. Maintenant que nous avons discuté de l'importance d'une bonne communication, voici une question pour vous. Que diriez-vous de partager une expérience où une bonne communication a fait toute la différence pour vous? Il peut s'agir d'une interaction qui a débouché sur une opportunité enrichissante ou d'une occasion où vous avez aidé quelqu'un en l'écoutant attentivement. Partagez votre histoire. Construisons ensemble ce pont de communication. Votre vie est comme un vaste champ fertile qui attend d'être cultivé. Ce que vous plantez dans ce sol fera toute la différence quant au type de récolte que vous obtiendrez à l'avenir. Cette notion de choix et d'influence est essentielle, surtout lorsqu'il s'agit des figures et des idées qui façonnent notre comportement, nos pensées, en fin de compte, notre vie. Choisir des influences positives, c'est comme sélectionner les meilleures graines pour votre champ. Ce faisant, vous favorisez votre développement personnel et vous progressez plus efficacement vers vos objectifs. Nous vivons dans un monde où nous sommes bombardés d'informations à chaque seconde. Au milieu de ce flot constant de données, de personnes et d'opinions, il devient de plus en plus important de discerner ce qui nous nourrit vraiment et ce qui nous distrait. Le stoïcisme, avec ses leçons profondes sur la façon de vivre de manière significative, nous offre une base solide pour prendre ces décisions. En nous concentrant sur les influences qui nous élèvent, nous éduquent et nous inspirent, nous n'investissons pas seulement en nous-mêmes, mais nous créons également un environnement favorable à l'épanouissement de nos aspirations. Lorsque nous pensons aux influences positives, nous pouvons commencer par les personnes qui nous entourent. Le crowdsourcing énergétique est une expression qui reflète l'idée que l'énergie que nous absorbons des personnes qui nous entourent peut être contagieuse. Si vous avez des amis et des collègues motivés, optimistes et qui ont une vision positive de la vie, cela peut vous affecter profondément. Tout comme une flamme brûlante peut provoquer un incendie, la positivité et la détermination peuvent se propager et vous encourager à atteindre vos propres objectifs. Le stoïcisme nous enseigne que la raison doit être utilisée comme un outil pour filtrer ce qui se présente à nous, et choisir de fréquenter des personnes qui reflètent des valeurs similaires aux nôtres est un moyen de développer un esprit clair et orienté vers la vertu. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez un ami qui parle toujours de ses réussites et de ses défis, en mettant l'accent sur le chemin qu'il a parcouru pour y parvenir. Cet échange d'expériences n'est pas seulement une source d'inspiration, mais aussi une source d'enseignement précieux sur la résilience et la persévérance. En vous entourant de personnes qui ont un état d'esprit de croissance, vous êtes amené à considérer les défis comme des tremplins vers la réussite, plutôt que comme des obstacles insurmontables.
Il s'agit là d'un reflet direct de la philosophie stoïcienne, qui nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser tomber les influences négatives qui nous tirent vers le bas. S'influencer positivement signifie également observer et intégrer des idées qui ont un impact sur notre façon de penser. Les livres, les cours et les conférences de personnes connues pour leur impact sont des outils puissants. Imaginons que vous commenciez à lire des livres d'auteurs qui parlent de développement personnel et de résilience. La façon dont ils abordent votre parcours peut vous apporter des informations qui transforment votre point de vue. De telles influences favorisent l'autoréflexion et une meilleure compréhension de soi, vous guidant ainsi vers vos objectifs. Une autre façon de choisir des influences positives est d'analyser le contenu que nous consommons quotidiennement. Avec les médias sociaux et l'Internet, nous avons accès à une immense quantité d'informations, et ce que nous consommons peut façonner notre mentalité. Si vous passez beaucoup de temps à regarder des contenus négatifs ou qui encouragent la victimisation, cela peut créer un cycle de pensée qui vous empêche de grandir. En revanche, si vous recherchez des contenus inspirants et informatifs, vous nourrissez sans aucun doute votre esprit d'idées qui stimulent la croissance et le changement. Le stoïcisme suggère que nous devrions être sélectifs quant à ce que nous laissons entrer dans notre esprit, tout comme nous ferions attention à la nourriture que nous mangeons. En sachant quel type d'état d'esprit vous souhaitez cultiver, il vous sera plus facile de décider ce que vous consommez. De plus, les influences positives se trouvent dans les habitudes que vous cultivez au quotidien. Pensez à l'importance d'intégrer dans votre routine des pratiques telles que la méditation ou la gratitude. Ces pratiques favorisent non seulement un sentiment de calme et de clarté mentale, mais elles vous aident également à développer une vision positive. Le stoïcisme prône la conscience de soi et l'autoréflexion, et l'intégration de ces habitudes peut vous servir de guide pour conserver une vision équilibrée de vos objectifs et de vos défis. Plus vous investissez en vous-même, plus il vous sera facile de vous entourer d'influences constructives. Un bon exemple est de commencer la journée en réfléchissant à vos intentions et à vos objectifs. Si vous prenez le temps de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment accomplir, vous créez un état d'esprit positif et concentré. Au lieu d'être emporté par la marée des distractions, vous vous renforcez vers votre objectif en vous entourant mentalement des influences dont vous avez besoin pour l'atteindre. En outre, les influences positives peuvent également se manifester dans les communautés et les groupes auxquels vous appartenez. Si vous rejoignez un groupe axé sur le développement personnel ou les loisirs qui vous passionnent, vous trouverez des personnes qui cherchent à s'améliorer et à atteindre des objectifs similaires. Un tel environnement est motivant et encourageant. Ce type d'interaction sociale est au cœur de la philosophie stoïcienne, qui reconnaît l'importance des communautés pour le développement individuel. La force du collectif peut vous aider à renforcer vos propres objectifs, tout en vous soutenant dans les difficultés que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. En choisissant ces influences positives, vous alimentez non seulement vos propres aspirations, mais vous devenez aussi un exemple pour ceux qui vous entourent. Imaginez comment la positivité et la détermination contaminent les gens d'une manière presque magique. En vous entourant d'influences positives, vous participez à ce cycle de soutien et d'encouragement. Cela crée un environnement puissant dans lequel tout le monde s'engage à se développer mutuellement. Vous devenez non seulement un bénéficiaire, mais aussi un donateur d'énergie positive. Si vous continuez à choisir vos influences, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus continu. Il y aura toujours de nouvelles voies, de nouvelles idées et de nouvelles expériences. Il est essentiel d'être ouvert à ces changements. Tout comme les stoïciens nous enseignent à être flexibles et adaptables, le choix d'influences positives devrait être une activité active et consciente, vous aidant à vous façonner et à devenir quelqu'un qui continue à grandir et à se développer. Dans un monde plein de distractions, il est essentiel de se rappeler que nous avons le pouvoir de choisir ce qui nous influence.
Les influences positives nous permettent de créer l'espace nécessaire pour récolter les fruits de notre croissance personnelle et nous rapprocher de nos objectifs. Lorsque nous reconnaissons que les personnes, les idées et les pratiques dont nous nous entourons façonnent notre être, nous prenons délibérément la décision de choisir judicieusement. Pensez aux personnes qui vous inspirent, aux idées qui vous motivent et aux pratiques qui vous élèvent. Ce faisant, vous ne construisez pas seulement votre propre vie, mais vous vous intégrez également dans un réseau plus vaste de croissance collective. Ce lien avec les autres et la conscience de l'impact de nos choix nous rendent plus humains et nous poussent à aller de l'avant. Chacun d'entre nous doit s'efforcer de vivre de manière vertueuse, ce qui commence par l'identification de ses propres valeurs fondamentales. Ces valeurs peuvent inclure l'honnêteté, l'empathie, la justice, le courage et le respect, entre autres. En les reconnaissant et en les intégrant dans votre vie quotidienne, vous vous engagez sur une voie qui reflète non seulement ce que vous êtes réellement, mais aussi ce que vous voulez être. Lorsque vous agissez selon ces principes, votre vie prend plus de sens. C'est comme si chacune de vos actions devenait une petite déclaration sur qui vous êtes et ce que vous défendez. Réfléchissez à l'importance de ces valeurs dans votre vie. Lorsque nous sommes en phase avec elles, nos décisions s'alignent sur ce qui nous tient le plus à cœur. Au lieu de vous laisser guider par la pression extérieure et les attentes des autres, vous commencez à prendre des décisions qui résonnent avec votre véritable essence. Cela apporte un niveau de satisfaction qu'il est difficile d'atteindre autrement. Lorsque vous êtes en phase avec vos valeurs, vous pouvez faire face à l'adversité avec une plus grande résilience. La vie apporte inévitablement des défis et des obstacles, mais lorsque vous vous sentez bien dans votre peau et dans vos valeurs, ces défis deviennent moins intimidants. En réfléchissant au lien entre les valeurs et le fait d'aider les autres à grandir, nous pouvons voir que vivre l'authenticité et la raison d'être n'est pas un voyage solitaire. Lorsque vous vivez de manière authentique, cela rayonne autour de vous. Les gens ressentent cette énergie et sont souvent inspirés par la recherche d'un alignement similaire dans leur propre vie. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un environnement de travail où les gens sont constamment en compétition les uns contre les autres. Si vous êtes celui qui met l'accent sur la collaboration, qui tend la main pour aider les autres à développer leurs compétences et à atteindre leurs objectifs, cela peut commencer à transformer l'environnement. Un dirigeant qui vit selon ses valeurs fondamentales est quelqu'un qui ne se contente pas de dicter des règles, mais qui inspire son équipe par l'exemple. Lorsque les gens se rendent compte que vous vous souciez sincèrement de leur développement, cela crée un espace sûr et accueillant. C'est là que la magie opère. Aider les autres à se développer ne crée pas seulement un environnement favorable, mais transforme également la dynamique de toute la communauté. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes tous interconnectés. Lorsque quelqu'un grandit, tous ceux qui l'entourent en profitent. Illustrons cela par une histoire. Imaginez une école où les enseignants ne se préoccupent que de la réussite de leur matière, sans se soucier de l'épanouissement individuel des élèves. Ce n'est pas le genre d'environnement qui favorise un véritable apprentissage. Imaginez maintenant un enseignant qui vit ses valeurs d'empathie et de respect, qui s'intéresse véritablement à chaque élève. Cet enseignant ne se contente pas d'enseigner le contenu de la matière, il accorde également une attention particulière aux difficultés de chaque élève, créant ainsi un espace où chacun se sent valorisé et écouté. Cette approche motive les élèves à se développer non seulement sur le plan académique, mais aussi en tant qu'individu. Lorsque vous aidez quelqu'un à progresser, qu'il s'agisse d'un ami, d'un collègue ou d'un membre de la famille, vous créez un cycle de soutien et d'encouragement. Et ce cycle est puissant. Le stoïcisme nous enseigne l'évidence, il y a toujours quelque chose que nous pouvons offrir, même si nos efforts sont minimes. Parfois, il s'agit simplement d'un mot d'encouragement ou d'un geste de soutien, mais ces petits actes sont les graines qui peuvent fleurir et entraîner de grands changements. Cela devient un réseau de soutien présent dans votre vie et dans celle des autres. De plus,
Lorsque vous aidez les autres, non seulement vous leur apportez un bénéfice, mais vous apprenez et grandissez. En effet, chaque interaction apporte de nouvelles perspectives et expériences qui enrichissent votre propre parcours. Lorsque vous voyez quelqu'un surmonter un défi auquel vous avez déjà été confronté, ce n'est pas seulement gratifiant, mais cela vous permet également de mieux comprendre votre propre vie. Aider les autres à trouver leur voie peut en fait vous aider à clarifier vos propres objectifs et valeurs. Imaginez le sentiment d'appartenance qui naît lorsque les personnes qui vous entourent savent qu'elles peuvent compter sur vous. Cela crée un lien qui va au-delà de la superficialité des relations. Ces liens profonds et sincères sont l'un des nombreux avantages qu'il y a à vivre en accord avec ses valeurs et à aider les autres. Chaque conversation constructive, chaque geste de soutien, consolide ce réseau, le rendant plus fort et plus résistant face aux défis auxquels nous sommes tous confrontés ensemble. La relation entre vivre en accord avec ses valeurs fondamentales et aider les autres peut être considérée comme un jeu de miroir. Lorsque vous reflétez des valeurs positives, vous encouragez les autres à faire de même. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre, la lumière se propage et d'autres personnes peuvent en bénéficier. Au fur et à mesure que d'autres personnes s'inspirent de vos actions, la culture du soutien se répand dans la communauté, consolidant un environnement dans lequel chacun peut grandir et se développer. N'oublions pas que la croissance est un processus continu. Tout en aidant les autres à atteindre leurs objectifs, vous devez également être attentif à votre propre développement. Cela ne signifie pas que vous devez vous mettre en retrait, mais plutôt que vous devez trouver un équilibre. Parfois, lorsque vous aidez les autres, vous pouvez être confronté à des situations qui vous poussent à réfléchir à vos propres valeurs et objectifs. Ces interactions naissent d'un lieu d'authenticité et vous apportent en fin de compte de nouvelles leçons et récompenses. Le stoïcisme nous enseigne également à être reconnaissant de ces interactions. La gratitude est un élément fondamental du développement personnel. En reconnaissant les petites victoires et les moments de connexion, non seulement vous renforcerez votre objectif, mais vous apprendrez également à apprécier les contributions des autres. L'accent mis sur la gratitude devient un cercle vertueux, plus vous êtes reconnaissant, plus vous remarquez de moments significatifs dans votre vie. Vivre en accord avec ses valeurs et aider les autres à grandir sont les deux faces d'une même pièce. L'un soutient l'autre, ensemble, ils créent un environnement de soutien et d'encouragement qui est essentiel au développement personnel et au sentiment d'utilité. Imaginez-vous comme un grand jardin, où chaque plante représente une valeur essentielle et où chaque fleur qui pousse symbolise la croissance d'une personne autour de vous. Cette vision fait ressortir la beauté de l'interconnexion entre les individus dans la poursuite d'un objectif plus grand. Si vous avez eu l'occasion d'y réfléchir, pensez à une action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui. Vous pouvez commencer par partager une idée inspirante, offrir votre aide à quelqu'un qui en a besoin ou simplement être plus conscient de votre propre parcours de croissance. Ces actions, petites mais significatives, peuvent faire la différence non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de tous ceux que vous touchez. En vivant en accord avec vos valeurs et en aidant les autres, vous construisez non seulement un meilleur avenir pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Enfin, le bien-être est comme un jardin qu'il faut cultiver avec soin. Si nous laissons les mauvaises herbes pousser sans contrôle, elles peuvent étouffer les plantes que nous voulons vraiment voir s'épanouir. Le stress est comme une mauvaise herbe dans ce jardin. Si nous ne disposons pas des outils nécessaires pour le contrôler, il peut envahir notre vie et nous faire sentir accablés et épuisés. Le stoïcisme est un outil puissant pour nous aider à tailler ces mauvaises herbes de manière efficace. Les stoïciens pensaient que nous ne contrôlons pas toujours ce qui se passe autour de nous, mais que nous contrôlons toujours la façon dont nous y réagissons. Ils nous enseignent que nous devons nous concentrer sur nos réponses, plutôt que de nous perdre dans les circonstances extérieures. C'est un élément essentiel de la gestion du stress. Lorsque quelque chose de grave se produit, un échec au travail,
un problème personnel ou même une situation inattendue, notre réaction initiale peut être ce qui détermine réellement la façon dont nous y faisons face. Si nous respirons profondément, en veillant à ce que notre réaction soit rationnelle et réfléchie, nous pouvons détourner l'impact négatif du stress. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti stressé. Il s'agissait peut-être d'une présentation importante au travail ou d'une discussion animée à la maison. Imaginez maintenant qu'au lieu de réagir impulsivement, vous ayez fait une pause. En prenant le temps de respirer et de réorganiser vos pensées, vous auriez pu être mieux préparé à affronter la situation. Cette pause est essentielle. La pratique de la pleine conscience, qui fait souvent partie intégrante du stoïcisme, permet d'être présent et conscient de ce qui se passe. Cela crée une barrière saine entre les émotions intenses et nos réactions, ce qui permet de faire des choix plus conscients. Lorsque nous parlons de bien-être, nous devons également tenir compte de l'impact physique que le stress peut avoir sur notre corps. Le stress n'est pas seulement émotionnel, il se manifeste physiquement, augmentant l'anxiété, provoquant des maux de tête, des problèmes digestifs et même, à long terme, des maladies cardiaques. Imaginez votre corps comme une voiture, si vous ne l'entretenez pas, elle finit par s'user et peut même tomber en panne. De la même manière, lorsque nous ne gérons pas notre stress, notre voiture personnelle peut également tomber en panne. Les pratiques stoïciennes nous offrent non seulement une façon de penser, mais aussi des occasions d'agir de manière à protéger notre santé physique. Ces moments de réflexion et de pause deviennent essentiels non seulement pour notre santé mentale, mais aussi pour garantir que notre corps reste en forme et fonctionnel. Un aspect fondamental du stress est la manière dont il affecte notre capacité de concentration. Lorsque nous sommes entourés de stress et d'anxiété, notre esprit a tendance à se distraire. C'est comme essayer de regarder un film alors que plusieurs personnes autour de vous crient et dansent. Il est presque impossible de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Dans les moments de stress intense, notre attention se disperse, et la perte de cette capacité de concentration est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Le stoïcisme propose de cultiver la concentration et la clarté mentale comme un véritable super-pouvoir. Imaginez que vous étudiez pour un examen ou que vous travaillez sur un projet important. Si vous êtes stressé, votre esprit va vagabonder. Vous pouvez commencer à vous inquiéter pour d'autres aspects de votre vie, ce qui détourne votre attention de ce qui doit vraiment être fait. Cependant, en gérant le stress, vous améliorez votre capacité à vous concentrer sur les tâches qui comptent vraiment. Non seulement vous augmentez votre productivité, mais vous éprouvez également un sentiment d'accomplissement lorsque vous terminez ce que vous avez entrepris. La façon dont nous gérons le stress en dit long sur notre mode de vie. Certaines personnes s'adonnent à de nouvelles activités qui leur permettent de s'évader sainement. Il peut s'agir d'exercices, de méditation, de loisirs créatifs ou même de temps passé avec les amis et la famille. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de prendre soin de nous-mêmes et de rechercher l'équilibre. Cela signifie que nous devons trouver des moyens sains de relâcher la pression que le stress crée dans nos vies. Ce faisant, non seulement nous nous sentons mieux, mais nous parvenons également à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En ce qui concerne les moyens pratiques de gérer le stress, nous pouvons nous pencher sur certaines techniques stoïciennes spécifiques. L'une d'entre elles est la pratique de la visualisation négative. Cela peut paraître étrange, mais les stoïciens proposent qu'en envisageant les pires scénarios possibles, nous soyons mieux préparés à tout ce qui peut se présenter à nous. Cette pratique nous aide à relativiser nos inquiétudes. Le simple fait de reconnaître qu'il est possible que les choses tournent mal peut faciliter l'acceptation et la résilience lorsque nous sommes réellement confrontés à ces situations. Une autre technique est l'écriture réflexive. De nombreuses personnes trouvent que le fait d'écrire sur leurs expériences et leurs sentiments peut être un excellent moyen de soulager le stress.
En couchant nos pensées sur le papier, nous pouvons distinguer ce qui est important de ce qui peut être mis de côté. Le stoïcisme met l'accent sur l'autoréflexion comme moyen de mieux se comprendre et de mieux comprendre les situations auxquelles nous sommes confrontés. En s'adonnant régulièrement à cette pratique, on peut constater que le stress diminue car on devient plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. La gestion du stress implique également d'apprendre à dire « non ». Souvent, les pressions exercées par le travail et la vie personnelle peuvent nous amener à accepter plus que ce que nous pouvons gérer. Savoir poser des limites est une compétence essentielle pour préserver son bien-être. Les stoïciens nous encouragent à protéger notre temps et notre énergie, ce qui nous permet de nous concentrer sur nos priorités et nos objectifs essentiels. Lorsque vous commencez à mieux gérer votre stress, une transformation s'opère. Vous remarquerez probablement une amélioration de votre humeur, de votre énergie et de votre tranquillité d'esprit. Cela n'a pas seulement un effet sur vous, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Imaginez-vous dans un environnement où tout le monde est calme et concentré, plutôt que stressé et dispersé. Votre propre tranquillité crée un effet positif dans votre sphère sociale. Souvent, les gens seront attirés par cette énergie plus calme et seront plus enclins à suivre votre exemple. Pour illustrer cela, pensez à l'importance d'un leader qui reste calme sous la pression. Ce leader devient un modèle pour son équipe. Lorsque la pression monte, il reste calme et centré. Sa capacité à gérer le stress améliore non seulement sa capacité à prendre des décisions, mais inspire également confiance à son équipe. Cela reflète le principe stoïcien selon lequel la façon dont nous gérons les difficultés peut influencer ceux qui nous entourent. En intégrant ces pratiques de gestion du stress dans votre vie quotidienne, vous devenez non seulement plus résilient, mais aussi un phare pour les autres. La capacité à rester concentré et calme en temps de crise contribue à créer une culture de soutien et de concentration. Imaginez une équipe travaillant sur un projet important. Si tous les membres de l'équipe peuvent rester calmes et se concentrer sur des objectifs communs, les chances de réussite augmentent de façon exponentielle. Tout le monde souhaite vivre ce type d'environnement collaboratif, et la clé pour y parvenir est une gestion efficace du stress. Maintenant, imaginez ce que serait votre vie personnelle et professionnelle si vous adoptiez ces pratiques et si vous vous efforciez d'être en phase avec vos valeurs fondamentales. Comment vous sentiriez-vous si vous travailliez dans un environnement plus productif et moins stressant? Quels seraient les avantages pour votre santé et votre bien-être? Réfléchir à ces questions et à l'importance de la gestion du stress peut vous aider à transformer votre perception de ce qui compte vraiment. En fin de compte, la gestion du stress est un investissement non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle de tous ceux que vous touchez. Il s'agit d'une étape fondamentale pour vivre plus en accord avec vos valeurs fondamentales, accroître votre bien-être et améliorer votre concentration. Faites de cette vérité un engagement quotidien et observez les transformations à venir. Si ce contenu sur la valorisation du présent et la concentration sur l'avenir a trouvé un écho chez vous, profitez-en pour vérifier si vous êtes déjà abonné à notre chaîne. Ne manquez pas l'occasion d'aller encore plus loin sur ce chemin de la connaissance de soi et de la croissance. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ce message, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez aimé ce message, un like est toujours le bienvenu, car il aide à maintenir notre communauté vivante et engagée. Diffusons l'idée de vivre pleinement ensemble.